Bonjour, dans cette vidéo, vous pouvez répondre à 20 questions de mathématiques en moins de 30 secondes pour chacune d'entre elles. Les réponses doivent être numériques sous l'une des formes indiquées ici. Vous pouvez vous munir d'un papier et un stylo, mais pas d'instrument annexe. Les réponses sont données en fin de vidéo. N'hésitez pas à proposer vos raisonnements en commentaire. Vous pouvez jouer en individuel ou à plusieurs, sous forme de tournoi, où un arbitre indique en cours de route si les réponses sont correctes ou non. Vous pouvez passer d'un exercice à l'autre grâce aux touches contrôle et flèche horizontale. Vous pouvez aussi bien sûr augmenter si nécessaire le temps de réflexion d'une question grâce à la touche espace. À vous de jouer. Exercice numéro 1. Que vaut cette expression ? Exercice numéro 2. Quelle est la somme du plus petit entier ayant exactement 2 diviseurs positifs et du plus petit entier ayant exactement 3 diviseurs positifs ? Exercice numéro 3. La formule donnant l'aire d'un hexagone régulier en fonction de la longueur A de ses côtés est 3 racines de 3 sur 2 à 2. ABCDEFGH est un cube de volume 64 cm3. On construit un hexagone de sommet, des milieux, des arêtes. Quel est en centimètres carrés l'aire de cet hexagone ? Exercice numéro 4. On considère l'entier constitué exclusivement de n chiffre 9. Quelle est la plus petite valeur de n telle que ce nombre est divisible par 81 ? Exercice numéro 5. On cherche ici à partir de quel entier n le nombre 1,0001 puissance n dépasse 2 pour la première fois. Voici 4 propositions, laquelle est la bonne ? Exercice numéro 6. Voici un diagramme de probabilité concernant 3 événements A, B et C. Sachant que l'événement C s'est produit, quelle est la probabilité que l'événement B ne se soit pas produit ? Exercice numéro 7. Soit n égale cette expression. Quelle est la somme des chiffres de n ? Exercice numéro 8. Le réel A est entre moins 3 et 2, bornes incluses. Le réel B est entre moins 5 et 4, bornes incluses. Quelle est la plus petite valeur que peut prendre A2 moins B2 ? Exercice numéro 9. On sait qu'on a cette égalité.
Quel est le reste de la division euclidienne de 123 456 au carré par 14? Exercice numéro 10. On partage un des côtés d'un grand pentagone régulier en 3 parties égales et on construit 2 autres pentagones réguliers. Quelle proportion de l'aire totale représente l'aire de la zone coloriée? Exercice numéro 11. Il existe 2 entiers à 2 chiffres a, b, divisibles par a plus b, et tels que le quotient vaut b. Le plus grand des deux est 45, car 45 divisé par entre parenthèses 4 plus 5 égale 5. Quel est l'autre? Exercice numéro 12. Voici quelques informations concernant les élèves d'une classe. On en choisit un au hasard. C'est un garçon. Quelle est la probabilité qu'il ait 16 ans? Exercice numéro 13. La notation a puissance b puissance c signifie a puissance entre parenthèses b puissance c. Il existe un chiffre a tel qu'on ait cette égalité. Que vaut ce chiffre a? Exercice numéro 14. Un nombre premier P est dit de Sophie Germain lorsque 2P plus 1 est aussi un nombre premier. Parmi les nombres de Sophie Germain à 2 chiffres, 11 est le premier d'entre eux. Quel est le deuxième? Exercice numéro 15. L'équation n puissance 32 égale 2 puissance n admet une solution entière et il s'agit d'une puissance de 2. Quel est son exposant? Exercice numéro 16. Si on choisit 10 entiers consécutifs, combien peut-il y avoir de nombres premiers parmi eux au maximum? Exercice numéro 17. A, B et C sont 3 réels positifs tels que A2BC égale 48, AB2C égale 72 et ABC2 égale 96. Que vaut ABC? Exercice numéro 18. On note A étoile B le plus grand des deux nombres A et B. Que vaut alors le réel positif x tel que x étoile x2 égale 5? Exercice numéro 19.
La fonction f définie pour x non nul vérifie cette égalité. Que vaut f de 3? Exercice numéro 20. On considère trois nombres premiers consécutifs P, Q et R. Quelle est la plus petite valeur de P, tel qu'aucun des trois nombres 2P plus 1, 2Q plus 1 et 2R plus 1 n'est premier?